Vas-y, c'est parti. Mesdames et messieurs, l'éducation est en marche. Bah oui, l'éducation est en marche. Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils disent. On parle de digital alors qu'on devrait dire numérique. Bah oui, mesdames et messieurs, digital, c'est un adjectif pour définir le doigt. Donc les applications digitales, c'est des applications qu'on utilise avec le doigt. On est quand même plus un peu au-delà de cela. Alors il y a plein de petites choses que je voudrais dire parce que qu'importe qu'il n'y en ait que 21 millions, on n'est pas en train de parler de Dodge, on est en train de parler de Bitcoin. Et il y a eu l'anniversaire, le 31 octobre, l'anniversaire du White Paper, 9 pages magnifiques. Et pour citer le comte Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry, oui, monsieur de la noblesse, la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et moi, je suis toujours ébahi quand je relis ce white paper pour peut-être la 20e fois, de me rendre compte à quel point on a pu faire quelque chose d'aussi beau, d'aussi grand, en le faisant de manière aussi simple. Moi, je suis très adepte de la simplicité. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et comme dit aussi un influenceur que j'aime bien citer et que je citerai à la fin de cette chronique, vous trouvez que c'est trop simple, mais personne n'a jamais dit que ça devait être compliqué. Alors oui, parce que l'histoire d'Alira, c'est pas que l'histoire du white paper, de Bitcoin, il y a aussi plein de petites choses, des petits événements, et puis je vais vous parler un tout petit peu de ce qui se passe sur la planète Alira ces temps-ci, il y arrive des choses croustillantes. Nous parlons du 2 novembre. Le 2 novembre, lancement des certifications chez Alira, la promotion Rinkubi. Plus de 250 apprenants. Et ben faire soutenir 250 apprenants, je peux vous dire que c'est une sacrée année. Parce qu'il faut bien faire les choses. C'est plus de 40 groupes, 45 groupes, normalement attendus. Mais je pense qu'il y en aura 40. 27 jurys externes qui se tiendront le 14, le 15 et le 16 décembre. 3 jurys en parallèle. Et sachez, exclusivité, que j'y serai, bien entendu, mais que Agathe aura le plaisir aussi d'avoir une journée entière pour pouvoir dire du bien et surtout du mal des différents projets qui ne seront pas à la hauteur. Et je suis très heureux de pouvoir l'accueillir, ainsi que plusieurs personnes, Leila Saïda, aussi pour ne citer qu'elle, Virginie de Mintup, Rémi Blair, enfin voilà, il y en a plein, 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 plein. Je ne vais pas les citer, ils sont 27 et forcément j'en oublierai et ils seraient déçus. Le 3 novembre, juste le lendemain, Clément Lesage, le grand CTO du projet Cléros, qui viendra faire un cours magistral sur la sécurité, de manière à que nos développeurs ne fassent pas d'erreurs, parce que comme on le dit souvent, quand il y a du hack, c'est que quelqu'un a mal codé ou que quelqu'un a perdu ses clés. Donc c'est toujours une question d'éducation, à croire que tout retombe sur moi à chaque fois. Quand il y a un hack, c'est parce que j'ai mal fait mon travail. Ou peut-être que les gens n'ont pas bien écouté. Parce que vous savez, les gens n'écoutent pas toujours. Mais en tout cas, ils nous ont écoutés lundi. Puisque lundi, j'ai eu le plaisir d'inviter Jacques Favier, ainsi que Louis de Froissart, deux personnes que j'admire et pour lequel j'ai énormément de tendresse. Et nous avons eu un talk merveilleux. Nous avons parlé de monnaie, nous avons parlé d'État, nous avons parlé de ce qu'est Bitcoin, de ce qu'il devrait être ou de ce qu'il n'est pas. Et des petites phrases comme ça sympathiques que moi j'aime bien de Jacques Favier qui dit l'État n'est pas la société. L'État n'est pas la société, mesdames et messieurs. Écoutez ça, réfléchissez un tout petit peu et voyez-vous si vous en donnez quelque chose. Le mardi, Rémi Blaise, CTO, que j'aime beaucoup, a parlé un peu d'agilité, des différentes méthodes. Il a dit que les méthodes d'agilité fonctionnent bien dans ce cas-là et ne fonctionnent pas bien dans d'autres. L'esprit critique, c'est aussi ça qu'on apprend au quotidien et ça serait bien que tout le monde en ait un peu plus. Moi, ce matin, j'ai pu avoir la, capacité, la joie de parler de l'éducation en marche, puisque j'ai eu l'occasion d'être invité par Alain Prez et Jonathan Yamas, que je salue aujourd'hui, à la Witch Blockchain Summit. Et pendant 1 heure et demie, nous avons parlé de coin, de token, d'NFT, de utility token, de token synthétique, de toutes ces choses-là, et leur expliquer que oui, mesdames et messieurs, certaines choses sont des crypto-monnaies et certaines choses ne le sont pas. Et puisqu'une monnaie est une manière de pouvoir faire des transactions dans un espace économique, bah définissons qu'une blockchain est un espace économique, puisque certaines coins, comme le Bitcoin, comme l'Ether, comme le Matic, ont seule monnaie cours légale par le code dans ces environnements-là. Disons que ces environnements sont réels, à défaut d'être palpables, mais parce qu'ils sont numériques et parce qu'ils font tourner des machines, ils sont ancrés dans la réalité. Et dans ces mondes-là, une monnaie existe, un coin, et on paye les transactions avec, et on nourrit celles et ceux qui font tourner la machine avec aussi. Et donc, du coup, voilà, on aura cette merveilleuse machine des cryptos, merveilleuse famille des cryptos, dans lequel certains sont des monnaies, certains d'autres sont des tokens, certains d'autres sont de NFT. Mais en l'occurrence, ce monde est merveilleux et nous aurons l'occasion de le clarifier avec Manuel Valente, que je salue aujourd'hui, puisque le directeur technique de Codehouse nous fait l'honneur d'un live demain et j'en fais bris d'avance. Alors, je ne suis pas le seul éducateur, bien sûr, parce que beaucoup d'autres personnes sont éducateurs et vulgarisateurs des technologies crypto. Et il y a un individu que j'aime beaucoup et qui est assez peu connu. Et j'aimerais qu'il le soit parce que je prends un plaisir immense à écouter ce qu'il dit. Il fait ça en podcast. L'image n'est pas très intéressante, mais ce qu'il dit est primordial. Il parle de Bitcoin, il parle de société, il parle de politique, il parle d'énormément de choses très intéressantes. Il s'agit de Faune Radio. Pas Fun, F-U-N pour celles et ceux qui ont mon âge, mais Faune comme la faune, comme les animaux, donc F-A-U-N-E, radio, c'est sur Twitter. Et il sort une phrase sortie de son contexte qui est merveilleuse, qui est une phrase de Victor Hugo, qui dit « Ceci tuera cela ».
Alors, c'est situer cela, pour ceux qui connaissent un peu les ouvrages de Victor Hugo, il parle de l'imprimerie. Il parle effectivement que l'imprimerie a détruit, a tué la cathédrale, a tué en fait une façon de catholicisme, une manière de transmettre le catholicisme qui était effectivement avec le prêtre qui dit en latin la messe, et qu'effectivement l'imprimerie a permis à tout le monde d'accéder à la Bible et donc de créer le protestantisme. Et bien, protestantisme est un mot et je protesterai aussi, puisqu'effectivement, ce que Bitcoin aura permis, ce que les cryptos ont permis, c'est que d'une manière ou d'une autre, on se sera intéressé à la valeur, on se sera intéressé à ce qu'est la monnaie, on se sera intéressé à ce qu'est le commerce, à ce qu'est l'économie. Et on ne sera pas en train d'écouter les prêtres sur BFM ou sur d'autres chaînes avec leurs cravates et leurs soutanes de para qui vont dire ce que doit être la monnaie. Mais nous aurons chacun des livres, chacun des méthodes de nous faire nous-mêmes l'idée de la monnaie. Puisque, mesdames et messieurs, l'économie et la monnaie n'est pas une science exacte. Comme disait Aristote, la monnaie n'est pas naturelle, c'est une convention sociale. C'est nous qui décidons ce qu'elle doit être et c'est nous qui décidons comment elle doit être marchée. Alors lisons donc notre Bible économique et faisons-nous peut-être notre idée. Peut-être qu'une autre religion naîtra, peut-être une autre manière de penser naîtra, peut-être que ceci tuera cela. Merci Agathe et merci de m'avoir écouté. Merci Daniel, j'ai oublié d'ouvrir mon micro comme d'habitude pour toutes ces nouvelles sur Alira et je suis très heureuse d'être présente dans le jury des certifications. Et attention, moi je suis méchante. Hein. Bah, j'espère bien. Je suis aussi méchante qu'avec tous les scams que j'attaque en permanence. Je vais couper mon LinkedIn, sinon ça va sonner. Ben écoute, merci. Et puis, j'aime beaucoup cette phrase de Jacques Favier, l'État n'est pas la société, que je valide à 100% évidemment, et je pense que c'est difficile de ne pas la valider. Très souvent, on parle des choses qui sont légales, pas légales, etc. Et la société, ça n'a pas les mêmes normes, en fait. Hein. Donc, sur pas mal de choses. Et c'est intéressant de voir les interactions entre les deux et comment ça évolue. Et je trouve qu'en ce moment, c'est plutôt compliqué, le dialogue entre les deux. On a Kader qui te félicite. Magnifique, merci, Daniel. Zap Crypto, si bien dit tout ça. Magnifique. Et alors, on a Millésime qui nous fait un commentaire. C'est déplorable les cartes centralisées, mais malheureusement, cela permet d'avoir une plus grande audience et adoption pour plus de décentralisation plus tard. Je crois qu'il est sur le sujet d'avant. Millésime nous regarde en live avec un petit lag quand même depuis tout à l'heure. Mais moi j'aime bien ce qu'il dit avec les cartes décentralisées parce que c'est l'adresse email, le courriel. Finalement, c'est qu'il a démocratisé. C'est pas avoir son serveur SMTP et installer sa messagerie avec un client foireux où il faut aller le configurer. C'est le Gmail, c'est le caramel, j'ai l'impression de prendre 20 ans quand je dis ça. Mais tu vois, c'est ces choses-là en fait qui font ASV Daniel. Voilà. Mais tu vois, c'est ces choses-là en fait qui ont démocratisé l'email. Donc oui, peut-être qu'un jour on aura le Google. D'ailleurs, on commence à l'avoir avec Binance qui achète FTX. J'ai l'impression de voir Coca-Cola qui est en train de bouffer Orangina. Mais en l'occurrence, voilà, on va avoir inévitablement des gens qui vont s'approprier les choses et qui vont proposer de la crypto centralisée avec mot de passe oublié. Mais l'important, et ça, Agathe, on est d'accord là-dessus, l'important, c'est qu'on ait le choix de faire autrement. Ouais. Moi, je suis à fond pour une alternative. C'est surtout ça, hein, le sujet. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'ils iront toujours vers des trucs où il y a des 8% de promis, des trucs comme ça centralisés, mais c'est leur problème. Moi, je veux qu'il existe des solutions pour pouvoir faire des choses mieux, enfin, que je trouve mieux moi, en tout cas. Donc voilà. D'ailleurs, je vais faire comme on attend toujours notre invité, je vais nous remonter Grégory et Chantal. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette magnifique chronique de Daniel? C'était beau. C'est beau, n'est-ce pas, Grégory? Ben voilà, il faut que tu comprennes. J'ai adoré. Et bravo pour la réussite de Alira. Ça fait tellement plaisir de voir tous ces apprenants. On a besoin de tellement de gens dans l'écosystème. Ah là là, il y a de quoi manger, hein, c'est sûr. Et Benjamin, magnifique texte. Le seul problème qu'il y a, et Agathe le sait, c'est qu'il les écrit pas. Parce que quand je les écris, je les lis et ça sort beaucoup moins bien. Donc je suis hyper stressé à chaque fois parce que je me suis dit, est-ce que ça va être aussi bien que d'habitude? En tout cas, merci beaucoup Benjamin, ça me touche. Et toutes les conférences que tu as citées, Daniel, avec ces gens passionnants qui viennent en parler, est-ce qu'elles sont accessibles au public ou il faut vraiment être apprenant pour les voir? Alors, il faut faire partie de la communauté, ma chère Chantal, de la communauté d'Alira, qui ne comprend pas que les apprenants, elle comprend aussi les formateurs, les jurys. Agathe y a accès, elle y va rarement, elle est tellement occupée, mais il y a accès aussi. Et donc, du coup, il faut faire partie de la communauté. Il y a plusieurs petits formats qu'on met en place comme ça. Il y a en fait, les jeudis, tu as les live experts.
Enfin, tu te souviens un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on fait venir quelqu'un qui va aborder une question précise. C'est Manuel Valente demain. Alors là, je t'imagine, je suis hyper content. Et en fait, tous les lundis, je fais ce qu'on appelle les talks Calira. C'est-à-dire, j'invite un acteur de l'écosystème. L'objectif, c'est que les apprenants découvrent, comme l'a dit tout à fait Grégory tout à l'heure, il y a des tas de tokens différents, il y a des tas de projets différents. Tu es bien placé pour le savoir. Putain, l'écosystème, il est hyper riche, il est hyper varié. Donc, faire le tour, ça te prend 2 ans. Hein. Donc, du coup, je fais venir comme ça, des acteurs de l'écosystème qui vont parler de leurs projets, qui vont parler de ce qu'est leur vie, de ce qu'est leur transformation, puisque je connais très peu de gens qui, après le bac, ont fait du Web3. Hein. On a tous pêché quelque part avant, et on a fait ces transformations comme ça. Donc, les apprenants sont dans le cas pareil. Hein. Tu sais, la moyenne d'âge, là, c'est 40 ans. 40 ans la moyenne d'âge. Ils ont tous mon âge. Il y avait même, pour la promo consultant, c'était genre 46 ans. Ils sont tous plus vieux que moi. Enfin, en moyenne, plus vieux que moi. Ils ont tous caramel, quoi. Ah non, mais ils ont tous connu Caramel. Donc, en fait, quand je fais mon cours et que je leur passe de Caramel et Lycos, ils sont là en train de dire ah, je connais. Ils sont contents. Ils ont l'impression de revivre la jeunesse. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est tout que des gens qui sont en reconversion, qui ont plein de richesses. Et donc, du coup, tu vois, ils se rendent compte qu'en fait, quand j'ai les invités, en fait, ce sont des gens comme eux. On a tous été dans l'ancien monde avant de découvrir l'ancien monde, d'avoir traversé cet océan de petite appréhension technique avant d'arriver là-dessus dans le royaume de Satoshi. Grégory, c'est ce qui est chouette chez Calira, c'est qu'ils ont des parcours et donc ils ont des connaissances sur d'autres secteurs et donc c'est ce qu'ils viennent apporter aussi au Web3. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les élèves d'Alira, que je salue tous. J'en ai vu certains à Lisbonne. Il y en a, il y a comment il s'appelle, Bennett Lore qui est venu me voir à Starknet CC Lisbonne et on a fait un selfie et tout. C'était trop marrant. Non, ils sont. Franchement, on a bien rigolé. Il y en a qui se déplacent bien, il y en a qui sont hyper vivaces, ouais. Peut-être un peu rebondir sur ce que tu as dit, Daniel, que ceci tuera cela. En fait, c'est un petit peu le résumé de la disruption. Hein, du coup, est-ce que au-delà de Bitcoin, toi, tu vois qu'il y a d'autres projets qui vont vraiment favoriser une distribution de masse via la blockchain, en fait, autre que Bitcoin? Ouais, alors c'est une bonne question. Il y a plusieurs choses en fait qui moi me plaisent. Pourquoi j'ai une tendresse toute particulière par Bitcoin? Parce que on pourra jamais reproduire le bestiau. On pourra jamais refaire un bonhomme qui mine tout seul dans son coin avec 3 potes à l'abri des radars. On pourra jamais avoir en fait. C'est une histoire qui est irreproductible. Yorick de Moonbeam dit ça très bien. C'est irreproductible. On peut plus recréer cet animal-là. En plus, le gars mystérieux qui se barre avec personne ne le connaît. Enfin, c'est un roman ce truc-là en fait. Il y a un côté dramatique, il y a un côté épique qui est complètement magnifique. Cette histoire-là est magnifique. Et je comprends qu'on le voit comme une espèce de croyance et de religion. On croit tous que Satoshi va pas revenir et faire dumper le Bitcoin avec tous ces vieux wallets chargés à bloc. Tu vois, on croit dans ça en fait. C'est un truc qui peut nous tomber sur la tête du jour au lendemain. Et en fait, ce qui était assez amusant, c'est qu'à un moment donné où Libra s'est fait défoncer par la législation, où en fait, dès qu'une entreprise voulait créer sa monnaie, elle se faisait artiller au 20 mm par toutes les institutions, le truc, il est allé doucement, tu sais, il a foré, il a fait son petit trou, il a créé un truc pour tout le monde, et toutes les blockchains, toutes les cryptos, ils disent ah non, mais moi je suis pas une entreprise privée, moi je fais comme lui là, lui il a eu le droit de rentrer, donc moi, tu sais, il y a une espèce de jurisprudence dingue. Comme on a laissé cette chose être créée, toutes les blockchains et toutes les cryptos héritent de cette espèce de jurisprudence complètement folle, tu vois. Et maintenant, en plus que c'est adapté par Salvador, légalement, c'est une devise étrangère, monsieur Grégory. C'est une devise étrangère dont parlent toutes les lois institutionnelles de notre République. C'est une monnaie. Et je mets au défi n'importe quel fonctionnaire à cravate de me dire le contraire. La loi le dit. Et je pense la loi votée par un parlement et le peuple. J'ai pas dit que Bitcoin n'était pas une monnaie, j'ai dit que les crypto-monnaies n'étaient pas tous des monnaies. On est parfaitement d'accord. Là, on est parfaitement d'accord. On est parfaitement d'accord. D'ailleurs, des fois, quand je discute avec des gens qui me suivent dans la crypto-monnaie, quand je pose un peu, ils sont dans le trading. Ils font seulement du trading, ils traitent des cryptos, mais ils connaissent rien à la blockchain. Et tu sais ce que je supporte pas? Dans LinkedIn, tu sais, quand tu as des gens qui me tentent un peu, parce que Agathe, tu sais que je bataille, hein, je moule la chemise. Hein. Ah, pour un expert en crypto, je lui dis, mais je ne suis pas un expert en crypto, banane, je suis expert en blockchain, je suis expert en éducation, je traite hyper mal. Je traite hyper mal. Enfin, moi, je sais pas très. Et par contre, j'adore avoir des charts, j'adore tirer mes fibos et tout ça, j'adore les maths. Hein. Mais je suis émotionnellement trop fragile pour trader, je peux pas. Enfin non, moi je salue en fait effectivement celles et ceux qui arrivent à faire ça correctement et celles et ceux qui l'enseignent, parce que moi je serais incapable d'enseigner ça.
Moi, je suis trop émotionnel comme garçon pour faire ça. En général, la seule solution que j'ai, c'est que j'achète un truc quand je trouve qu'il est assez bas, puis je l'enferme et j'y touche plus. Je dis, il faut plus que j'y touche, sinon je vais faire des conneries. Ouais, t'es un Non. peu comme moi. Alors, dans les commentaires, j'ai un débat intéressant sur les centralized exchange, les SEX, avec Alix et Franck qui font quelques remarques pertinentes. Je vous invite à ce qu'on en parle juste après notre invité qui est arrivé, William Bailey, qui va nous présenter Bolero. Et donc, je vais descendre tout le monde et puis je fais monter William. Mais vous inquiétez pas, on reprend ce débat. Et merci à vous d'avoir poursuivi les discussions. Et on fera un petit débat sur les sexes et les DEX. Je pense que c'est tout à fait d'actualité dans la suite de l'émission avec ceux qui restent.